Adieu cette équipe, fait plaisir. Retour à l'atelier, même si ça veut dire qu'on a cassé des trucs. Hein. Mais du coup, voilà, cette petite biellette AliExpress que j'avais acheté, les petites biellettes rouges là, hein, en acier, alu, acier, que j'ai mis à l'arrière, à l'avant et à la direction. Je pensais que c'était bien parce qu'en fait, dans les biellettes d'origine, les billes en plastique, les rotules en plastique ramassent la poussière à fond et usent la chape et la rotule. Donc en quelques packs, suivant où tu roules, ça le fera pas, mais moi je roule pas mal dans la terre poussiéreuse. Et ben ça avait pris un jeu de dingue, il y avait du jeu dans la direction, du jeu dans les roues, enfin il y avait du jeu partout. Et je me suis dit que voilà, métal, ça irait mieux, ça s'userait moins, et c'est le cas. Sauf que ces biellettes qui coûtent vraiment pas cher sur AliExpress, déjà c'est pas précis, elles bloquent un peu suivant l'angle où elles sont. Et en plus de ça, eh ben elles cassent, c'est de la daube. Donc on va changer ça, remettre, j'ai racheté les biellettes, les chapes d'origine, avec des petites billes en acier et pas en alu, parce que j'avais essayé aussi ça, de mettre des billes en alu AliExpress avec la pièce plastique d'origine, et en fait c'est la boule en alu qui s'est bouffée. Donc on va essayer ça, remettre celle d'origine. Alors pour pas tout démonter, le pare-choc et tout, est-ce que j'ai fait une connerie ou pas, on verra, mais j'ai percé 2 petits trous ici pour pouvoir accéder aux vis direct. Donc voilà, je pense pas que ça va trop fragiliser. Voilà, hein, alors 10 petits. Donc on va rentrer ça dans son petit trou. Voilà. On accède directement à la vis. Très pratique. Sinon, pour les petites modifs que j'avais fait à l'époque, donc remettre la bavette, hein, je l'ai collé à l'intérieur avec de la chougou et j'ai découpé les bords pour pas que les roues les prennent, et pour l'instant elle tient, elle s'est pas décollée, elle s'est pas défaite une seule fois, donc à ce niveau là je suis assez content. Le support moteur et boîte de diff centrale, pour l'instant il n'y a rien qui se dessert, ça tient très bien. Ça fait un peu plus de bruit, ça fait un peu caisse de résonance, donc du coup voilà, ça fait un peu plus de bruit, mais ça fonctionne bien. La direction GPM, rien à redire. Je suis pas content du sauve-cerveau. J'ai essayé le GPM, j'ai essayé le tracing. Ça va pas, donc du coup je suis revenu à celui d'origine sur mon cerveau 71 kg là, je sais plus ce que c'est comme cerveau, c'est un je sais plus. Donc le cerveau va très bien, le sauve-cerveau j'ai remis celui d'origine. Écoutez, ça a l'air de fonctionner, mais le sauve-cerveau d'origine je le trouve trop mou, donc il y a ce petit côté manque de réaction dans la direction que j'aime pas trop, mais voilà. Donc voilà, une première partie là, de la pièce pétée, la claque avec les petits trous là, ça va être un changement relativement rapide. Donc voilà, la biellette pétée en deux, pétée au niveau de la vis. Déjà je me suis fait schmire à les régler pour pas me dire un autre mot, et voilà, ça a pété. Donc ouais, à part ça, sinon cette caisse elle est vraiment increvable, j'adore ce véhicule. Des petits trucs qui vont pas, comme ce problème de jeu dans les roues. Mais ça aurait été compliqué de mettre un triangle supérieur. Donc ouais, biellette. Donc dans le kit ARA 330 791, on a 4 petites, 4 grandes et 4 moyennes. Donc j'ai même pas fait gaffe en commandant le truc, tu vois. On va revisser ça. Toujours chaud dans les pièces neuves en plastique, il n'y a pas de pré-filetage, donc c'est toi qui dois engager le filetage. Ouais, ça a l'air pas mal. On va faire l'autre.
Donc ouais, voilà, comme j'ai dit dans une autre vidéo, pour l'instant j'ai pas trouvé la bonne solution pour paquet de jeu, pour que ce soit solide. Mais à part le jeu, celles d'origine, elles vont jamais lâché, elles vont jamais pété. Donc on va se dire que c'est certainement la meilleure solution. Donc maintenant on va mettre les petites bouboules dedans, en espérant que ce combo me donnera satisfaction. Donc la petite pince magique. Voilà. Bon alors comme ça l'ajustement, il n'y a aucun jeu, il est parfait. Donc sur le papier, ça me plaît. Voilà. La même chose pour l'autre. Donc ces petites pinces très pratiques pour tenir les axes de suspension, les cordes amortisseurs, rentrer ou sortir des rotules. AliExpress, c'est pas très cher et franchement c'est limite indispensable. En tout cas c'est un achat que j'ai fait très vite. Tu te rends vite compte que tu vas en avoir besoin pour ce genre d'opération. Donc comme on avait le cas ici, là on avait un petit trait pour indiquer le pas à gauche. Voilà, où il y a la petite entaille, c'est le pas à gauche. Donc, si tu veux pas t'embêter à te rappeler dans quel sens tu dois régler une fois que c'est sur la voiture, bah tu les mets tous dans le même sens. Donc moi j'ai mis toutes les petites encoches vers moi. Et donc tous les pas à droite sont sur la gauche de la voiture et sur la droite de la voiture c'est le pas à gauche. J'aurais peut-être dû faire l'inverse pour me dire gauche, gauche, droite, droite. Bref, sur ces biellettes là, il n'y a pas de petite encoche, mais il y a un côté qui est plat et l'autre côté qui finit un peu en pointe. Et bah c'est aussi pour t'indiquer ça. Donc clairement j'ai pas fait attention, mais le côté qui est en pointe c'est le pas à droite. Assez facile à retenir. Donc est-ce que l'alignement fonctionne? Oula, faut déjà faire rentrer cette petite bille là-dedans. Ça a l'air très ajusté. Est-ce que ça va rentrer? Peut-être que je vais t'y faire rentrer au marteau cette histoire. Sacre bleu. Voilà, parfait. Donc la petite vis, non, la grande vis. Ah, je déteste ce bruit de support. Allez, loin du bal. Beaucoup plus agréable sans ces bruits de grincement. Donc là, on est super bien. La petite. Et voilà, plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et on est reparti pour un tour. Donc là, on va laisser comme ça. Ça me paraît très bien. Pas un peu de jeu. Voilà, hein, on va faire la même chose de l'autre côté. Les suspensions durcies, j'aime beaucoup. Les pneus qui ont beaucoup d'accroches, c'est un coup à prendre parce que dans les virages, justement, ça a tendance à te faire retourner. Mais ces petits pneus RC AWD, là, au final, ils crochent bien. Tu arrives quand même à faire des jolis virages, des jolies glisses. Je crois que je préfère quand même ceux d'origine. Peut-être que je vais les remettre, un de ces quatre, histoire de refaire un comparatif avec les suspensions plus dures. Mais c'est vraiment le jour et la nuit, là. Ça veut plus taper. Un petit peu plus mou à l'arrière, un petit peu plus dur à l'avant. Ah oui, et puis pourquoi aussi je change les deux? Alors tu me diras, c'est une question d'esthétique. Mais c'est que celle-là, elle est pliée. Tiens, elle fait une banane. C'est peut-être un peu difficile à voir, mais moi j'y vois direct. Donc là, la vis, elle est à deux doigts de péter aussi. Donc bullshit. Ça, je vous conseille pas. Alors nous, on va s'embêter et faire rentrer. Allez, voilà, mieux que l'autre côté. Petite réparation vite fait, bien fait, qui va nous permettre d'aller rouler ce week-end. Nickel. Alors, un petit couinement là, c'est le sauve-cerveau d'origine. Bon voilà, me jave réparé. La carreau renforcée par bullet liner à parquer les crades, c'est vraiment le jour et la nuit comparé à celle d'origine qui pète,
qui se casse, qui se fendit, qui se fissure là derrière, ici, très très vite. Elle a déjà pris des bonnes pétées et franchement, bah il n'y a rien qui a bougé. Faudrait que je lui mette un petit coup de nettoyage quand même parce que c'est dégueulasse. Mais à part ça, ça fait vraiment un très bon boulot ce produit de chez Bullet Liner. Que si vous avez un revendeur Bullet Liner près de chez vous, je sais que Bullet Liner France existe. Hein, avis à ceux qui auraient envie d'essayer. Eh ben, il y a moyen. Prochaine victime, l'aileron du Forza, qui lui a quelques années, hein, donc du coup, je lui jette pas du tout la pierre. Il a les années qu'il a, donc du coup, je vais pas me plaindre. Je lui ai mis des bonnes pétées aussi. Il est l'heure de le changer. Alors, pour ça, j'avais le choix entre celui-là ou celui du nouveau Forza. Et j'ai choisi le nouveau. On va voir la gueule que ça lui donne, mais je trouvais qu'il était un peu plus stylé. Alors bon, certes, il n'aura pas les stickers là. Il sera tout noir. Mais comme j'ai racheté une nouvelle carreau qui a les stickers, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'ils ont qu'il y a les autocs pour l'aileron. Donc voilà, je disais, j'ai pris l'aileron du nouveau Forza, donc c'est la pièce 160 282. Voilà. Il y a les deux petites rondelles, comme ils appellent ça, les boutons. Hein. Et voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, déjà, il a l'air beaucoup plus souple que celui-là. Ouais, bon, il est tout pété, c'est difficile à dire. Ça a l'air d'être un petit poil plus cassant que ce nouveau modèle. Et bah franchement, je suis pas déçu d'avoir pris le nouveau. Même si il est plus si nouveau que ça, hein, parce qu'il a quelques années le Forza. Mais franchement, ça lui fait une gueule d'enfer. Donc on va mettre les deux petits nouveaux boutons aussi, histoire de faire joli. Un petit tour en arrière pour rentrer dans l'ancien pas de vis, histoire de ne pas recréer un deuxième filet dans le plastique, ce qui fragiliserait énormément la pièce. Et ben franchement, sacrée petite gueule. Hein. Et voilà. Donc ça c'est une belle bête, mais par contre, j'ai l'impression que mon moteur, il force. Quand j'ai changé le pignon, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être les différentiels, enfin toute la transmise en fait en elle-même qui bloque, qui fait que il arrive même pas à, tu vois, il bloque, il est freiné quoi. Donc du coup, je me suis dit peut-être que c'est ça. Et en fait, c'est le moteur. Et le moteur, est-ce que je le changerai pas quoi. Donc ça, peut-être que je vais lui upgrader. Ça, c'est pas vraiment un upgrade quoi. Je veux vraiment essayer de voir si elle fait moins de bruit, et du coup, ça va moins user le pignon parce que là, ça force. Le moteur, c'est un truc que je me dis, ça turlupine là. Parce que ce buggy, c'est une bête, j'aime trop. Il est costaud. J'ai pété une seule pièce derrière. Et je dis j'ai, mais c'est mon fils qui conduisait. Donc, c'est pas vraiment moi. Et voilà. Donc lui, tout est d'origine en fait. Moteur, servo, diff, ESC, transmis, suspension. D'ailleurs, elle couine un peu à l'arrière. Un peu beaucoup. Mais voilà.
J'aime beaucoup cette caisse, pas trop basse. Bon, les roues que j'ai mis font que ça la surélève un peu. Et il faut que je teste. J'ai des nouveaux pneus, des pneus un peu plus buggy. La gomme a l'air assez agréable, assez tendre. Et la jante a l'air assez justement souple, elle, par contre. La mousse dedans n'a pas l'air d'être oufissime, mais voilà, le buggy quoi. Donc ça, un de ces quatre, quand la terre elle sera bien sèche sur ma piste, on va monter ces pneus. Ceux-là, je les avais mis parce que du coup, c'était un peu gras. Et quand c'est gras, ça, c'est vachement bien, ces pneus-là. Ça lui donne un grip de fou. Et voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et surtout, kiffez, les gars. Kiffez. Allez, à la revoyure.